Salut à tous, donc là aujourd'hui je vous montre la deuxième partie que j'ai tournée avec Louis. Dans cette partie on va parler de distributeurs automatiques, donc Louis il en a installé dans des restaurants, c'est des distributeurs automatiques de brosses à dents. D'ailleurs on va aller en voir un là dans cette partie. Et ensuite on va parler de l'association, donc s'associer avec quelqu'un quand on veut monter un business. Allez, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On va filmer ton distributeur. On va faire de la pub pour ton distributeur. Allez, tous acheter des brosses à dents à la Champigny. Ouais, j'en ai rien à foutre. Parce que là, ça fait combien de temps que tu y es allé à celui-là? Ouais, ça va faire 2 mois. 2 mois, on va voir. Il va pas avoir grand Je sais chose. pas s'il y a combien. Il va avoir entre 10 balles. Même pas 5 euros. Mais c'est de Après, l'espèce ou c'est. Ouais, c'est que des pièces. Ah ouais, des mais en pièces plus. dehors. Ah, mais tu prends pas la carte. Non, c'est que des Mais pièces. c'est ça qui est chiant. Le truc, c'est que si je mettais. Ah, mais si tu savais le coût, si tu mettais la carte, ça Ah oui, ça coûte une exploserait. fortune. Ah, bah, ça exploserait. Ça serait, je sais pas, 30-40 euros en plus par distributeur. C'est pas. Bon, ça va. Et ouais, mais en gros, le truc, c'est que le système n'existe pas. Lui, il te le vend qu'en monnayeur de 1 ou 2 euros. Ah ouais, mais c'est ça qui. Parce que maintenant, plus personne a de la pièce. Franchement, je pense que tu ferais au moins le double ou le triple de chiffre que tu fais. Il n'y a pas photo. Et après, là, c'est un autre. En fait, vu qu'il n'y a pas d'électronique à l'intérieur. Ouais, ouais. Et il n'y a pas la place de mettre sur tout, en fait. Ah, mais ça doit être un vieux truc. Enfin, un peu à l'ancienne, non? Non, il fait moderne. Oui, non, parce que c'est quelque chose de neuf. Donc, non, mais après, tu vas voir que le système, c'est tout con. Hein. Tu mets une pièce, tu tournes, la brosse à dents, elle tombe. Ouais. C'est vraiment que de la mécanique et il n'y a pas d'électronique. Hein. Ok. D'où le prix aussi, hein, d'ailleurs. Parce que tu pourrais pas avoir un truc à ce tarif-là si t'avais. Ouais, c'est sûr. Si t'avais de l'électronique. Hein. Mais en fait, tu vas vite te rendre compte que tu ne peux pas mettre surtout le lecteur de carte. Parce Parce qu'il n'y a pas de place. t'as la place pour mettre les brosses à dents et c'est tout. Ou si tu mets le lecteur de carte, je pense que tu te manges minimum 30 ou 40 brosses à dents en moins dans le distributeur. Ouais. Qui peut faire chier si t'as des gros emplacements. Ouais, c'est sûr. Mais bon, après aussi. Mais par exemple, pour tout ce qui est machine de canettes de coca et tout, c'est indispensable. Enfin, si tu veux faire du volume. Tu perds trop de chiffres, ça c'est sûr. Comme lecteur de billets et tout ça. Hein, après, je sais que sur des distributeurs, le lecteur de carte, c'est entre. Dans mes souvenirs, hein, si je dis pas de bêtises, il y a des gens de la distribution automatique qui nous écoutent, c'est entre c'est 2 à 300 euros le lecteur de billets et pareil pour le lecteur de carte. Donc c'est un prix aussi. Ouais, c'est un prix. Hein. Sûr. Et quand tu achètes ton distributeur d'occasion que tu peux trouver à 1000 euros, tu rajoutes 600 balles dessus. Ouais. Ça fait vite de l'argent en plus. Hein. Non, mais ouais. Ok. Non, mais je pense que c'est un bon business, mais comme tu dis, faut l'emplacement. Emplacement. Et bah c'est dommage parce qu'en fait, surtout, il y a un McDo à Carrefour-Francheville. Ouais. Et à l'époque, mon associé connaissait le directeur. Et il nous avait dit oui pour ces 7 restaurants qu'il avait, ces 7 McDo, sauf qu'il fallait demander à McDo France. Ouais. C'est un autre. Oui. T'arrives, t'as 18 ans, bonjour, t'es distributeur. Ouais, ça après, se tente, hein. rien derrière. Ça se tentait, mais on n'avait pas le. Je pense que j'avais pas encore la confiance derrière pour pouvoir faire ça. Parce que... Ouais. Mais je m'en serais mis plein les poches si j'avais eu ça. Ouais, c'est sûr. Après, le seul inconvénient dans les McDo, c'est que tu auras peut-être un peu plus de casse sur le distributeur. C'est du solide, hein. Ouais. Mais le flocage, un petit coup de couteau et puis il s'arrache. Hein. Ouais. Pas de problème, donc ça peut vite te faire chier. Et puis un flocage, c'est 30 balles, et puis il faut enlever le distributeur, et puis il faut le reposer surtout. Ouais, bon, en fait, c'est un bon business pour démarrer, mais c'est quand même du petit business, quoi. Après, si tu as des bons emplacements, ça te sort quand même un sacré revenu. Hein. Ça peut te sortir, voilà, je sais pas, t'as 10 distributeurs, ça te fait 20 à 30 euros par mois par distributeur, t'as 300 balles qui tombent comme ça sans rien faire. Oui, non, mais voilà, on s'entend, c'est très bien, mais c'est pas non plus. Tu vas pas devenir millionnaire, ouais, tu ne deviendras jamais millionnaire avec ça. À moins d'en avoir des kilomètres et des kilomètres. Après, faut vendre le distributeur comme tu sais. Ouais. Bah, il y a pas longtemps, là, j'ai vendu une partie du stock qui me restait parce que j'en avais 20 au total et j'en avais 8 en stock. Je l'ai vendu à un petit jeune de Clermont là, qui voulait se lancer. Donc, je lui ai dit, je te les vends à une condition, c'est que tu fasses marcher le business parce que j'ai pas réussi à le faire marcher. Donc, il faut qu'il le fasse marcher. T'as vendu ça comment? Le Bon Coin. Ok. Et bizarrement, il y avait quand même de la demande. Alors après, il faut dire que j'étais le moins cher de tout. Il n'y avait pas moins cher que moi parce que c'était à 50 euros le distributeur. Et ils sont neufs. Ok. Ça se trouve pas. Ça se trouve pas là. Ouais, tu les as soldés. Ah, je les ai bradés parce que ça dormait dans ma chambre depuis un an. Il me fallait du câble. Et du coup, ça s'est. Enfin, vous êtes plus ensemble avec ton ancien associé? Non.
j'ai racheté sa part pour une misère, parce qu'il voulait s'en débarrasser. Donc non, lui il a fait. Parce que vous vous entendiez plus ou Ouais, lui il voulait quitter le truc? On s'entendait plus, on n'était plus sur la même longueur d'onde. En fait, on partageait tout ce qui était business, hein, donc si ça marche pas, et vu que je sais ce que c'est, quand tu t'associes avec quelqu'un, c'est pire qu'un mariage. Ouais. C'est pire qu'être en couple, pire qu'un mariage, parce que le mec a 50% de ton argent qui va tomber aussi, donc s'il fait de la merde, t'auras rien à la fin, comme si tu fais de la merde, il aura rien plus. Donc non. Et toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait de t'associer? Ben ouais, pourquoi pas. Après, voilà, faut que ce soit une association utile. J'avais eu cette discussion avec un mec que j'aimerais interviewer d'ailleurs, qui sa boîte c'est Nordic Lean, mais il a mon âge, enfin même un an de moins, et lui il est plutôt spécialisé sur la rénovation du bois, donc tout ce qui est terrasse et volets. En fait, il a démarré sur plutôt nettoyage haute pression, nettoyage des vitres, mais il s'axe maintenant plus sur la rénovation du bois. Ça n'a rien à voir. Bah, ouais. Il était sur l'extérieur surtout, tu vois, donc nettoyage des terrasses. Enfin, les terrasses en bois, si, il l'avait dès le début, mais les volets, c'est venu un peu après. Et ça s'est pas fait du coup avec lui? Et en fait, on en a parlé et non, ça s'est pas fait parce que déjà, il voulait pas faire du 50-50, il voulait une part beaucoup plus importante que moi. Et tu vois, genre, c'est des business qui démarrent. C'est pas, si t'as 5 ans d'expérience en plus et déjà tu fais 200-300 000 par an, bon bah bien sûr que tu demandes plus, mais sur du démarrage, c'est délicat. Ouais. Et en fait, c'était surtout il voulait prendre plus parce que il avait le concept. Enfin, c'est lui qui avait inventé le concept. Mais après, ça restait. Enfin, il y avait des clients, mais ça restait encore en phase d'idée par rapport à l'état où il était. Et c'est difficile de vendre une idée. En gros, c'était. Ça dérange. Ouais, et puis c'était pas 40-60, c'était genre 85-15, tu vois. C'était. C'est dérangeant, j'avoue que c'est dérangeant. Du coup, c'est pas parti, mais enfin, on est en très bons termes et enfin, on est de très bons amis et on s'appelle. Et du coup, ça peut peut-être partir sur une autre forme, plutôt du partenariat. Tu vois, là, j'étais chez un client, c'est des pros, ils ont une énorme terrasse en bois. Et du coup, je leur ai proposé le service de rénovation de terrasse en bois et ça peut se faire en partenariat du coup, avec lui. Enfin, de toute façon, je le ferai pas tout seul. Soit je le fais avec lui, soit je le sous-traite. Enfin, du coup, ça peut être. Commission, ouais, voilà. Donc, c'est toujours bon d'avoir dans le contact. Hein, voilà, c'est ça. Et puis plus tard, on sait jamais, tu vois, comment ça évolue. Ça peut être une association sur un autre business ou sur autre chose. Mais moi, je serais pas contre. Mais voilà, faut que ce soit fait intelligemment et pour une bonne raison. C'est sûr. Tu peux pas t'associer avec un mec qui fait le même business que toi et qui a les mêmes compétences que toi, sinon, à part t'apporter de la main d'œuvre, ça va pas. Il n'y a pas photo. Va tout droit. Tout droit. Ouais. Ça va pas t'apporter. Je sais pas si c'est là tout droit. Non, faut que tu mettes à gauche. Ou les deux vont tout droit. T'en fous, fier. Ouais, c'est un tout droit. Mais ouais. Et du coup, ça t'a refroidi sur l'association ou tu... Non, pas du tout. Au contraire, parce que je sais comment ça fonctionne et je sais qu'à deux, tu iras toujours plus vite. Ouais. Moi, c'est ça aussi qui me chauffe là-dessus, c'est que des fois, quand t'es seul, tu sais, des fois, la motivation, elle peut descendre un peu. Clairement. Et tu sais que quand t'es deux, t'as pas le choix. Clairement. Mais après, quand t'es deux, ce qui m'a... Enfin, genre, je suis toujours partagé, c'est que, par contre, t'as entre guillemets des comptes à rendre. Des comptes. En fait, tu as intérêt à très bien choisir ton associé parce que si ça se passe bien, ça peut tout changer dans le business. Si ça se passe mal, ça peut aussi tout changer. Ouais. Donc non, faut très bien choisir son associé. Mais moi, non, au contraire, ça m'a pas du tout refroidi parce que je sais qu'à deux, tu iras toujours plus loin que tout seul. Ouais, c'est sûr. Que tu rencontreras des problèmes que des fois tout seul, tu pourras pas arriver à gérer. Et qu'à deux, au moins, tu pourras gérer. Ouais, c'est sûr. Et puis, t'as deux cerveaux pour réfléchir. Quand il y en a un qui est occupé sur un truc, l'autre peut avancer sur un autre sujet. Non, mais c'est sûr que... Mais après, si j'avais cherché quelqu'un qui travaillait avec moi à Leclerc à l'époque,
Mais, Pour les vitres, ouais, enfin, pour le nettoyage. je n'ai pas franchement pas décidé, donc voilà. Ouais. Et puis vu que moi je suis quelqu'un qui a des critères bien précis, c'est que pour moi, je te dis, un associé c'est comme une femme. Ouais. Donc il doit être comme ça, ou c'est rien. Ouais. Donc ouais. Et j'ai pas encore trouvé la perle rare qu'il voulait de moi et moi qui voulais de lui. Ouais, et puis aussi, voilà, faut que ce soit fait en bonne intelligence. C'est ça. Parce que là, pareil, j'ai un mec, c'est un Belge qui m'a Ok. contacté. Et non, mais depuis que je suis sur les réseaux, il y a tout le monde qui me contacte, tu vois. Genre, non, mais vraiment, c'est un truc de fou. Genre, lui, il s'est lancé il y a 7 mois, donc comme toi. Ok. Vitre et canapé, pareil. Ok. Mais bon, peut-être voiture, je sais plus. Et eux, ils se sont mis à 2. Mais alors, je sais pas s'ils ont des compétences. Alors, j'ai mangé le mot tout droit. Ouais. Des compétences complémentaires ou si juste ils sont associés parce qu'ils voulaient tous les deux lancer un business de nettoyage et qu'ils ont pas trop d'expérience dans le domaine. Et eux, ils ont eu de la chance parce que dès qu'ils ont démarré, il y avait une amie de sa belle-mère qui était influenceuse sur Insta, mais qui avait presque 1 million de followers. Ah ouais. Donc c'est pas Ça une influenceuse. Et en gros, elle leur a fait une pub et du jour au lendemain, il avait 100 appels, il m'a dit. Et en gros, il a jamais fait de pub, rien. Et juste avec ça, ouais, tu vois, rien qu'avec ça, et genre ils ont démarré leur business et là ils en vivent tous les deux, tu vois. Donc, ça peut être des gros coups de boost, ça va être genre d'expérience. mais voilà, c'est un peu de la chance. C'est les contacts, hein. Ouais, c'est les la contacts. chance Parce d'avoir que- ça, hein, donc, Mais sans ça, tu démarres pas de la même manière, quoi. c'est vrai que tu passes de 0 à 100 appels par jour, oula. Après, ça peut être aussi compliqué à gérer, un genre de choses. Hein. Ouais. C'est très compliqué à gérer, hein. Si t'as pas la tête sur les épaules, Mhm. tu peux vite perdre la tête. Mais il me fait rire parce qu'il est déjà, tu vois, ça fait à peine 7 mois qu'il s'est lancé et il est déjà à faire des vidéos en mode formateur, Ah, tu vois. c'est- Et alors c'est bien de vouloir se diversifier, mais je pense, Tu ne à mon t'improvises humble pas avis, expert, hein. que c'est un peu tôt. Ouais, on s'improvise pas expert, hein, dans le domaine. Même si on a des clients, je suis d'accord avec toi. Bah, je pense c'est que tu vois que dans le nettoyage, c'est soit, enfin là quand tu commences tout seul, c'est soit après t'embauches et ton but c'est de continuer à avoir plus de clients et à gérer une équipe, soit tu veux rester un peu seul et tu développes sur les réseaux et du coup après moi aussi j'ai pensé à faire des partenariats avec des vendeurs de matériel. En mode je présente du matos et je mets leur j'ai soit un code promo, soit je mets le lien du matériel sur leur site directement et Ouais, ça peut être intéressant ça. ça peut être Parce que tu commences à avoir une petite communauté qui. bah ouais, c'est ça, genre si alors c'est encore un peu le début mais déjà en fait j'ai vu un mec sur TikTok, lui il a 4000, enfin, il va avoir 4000, je sais pas s'il les a encore eu. Mais il va avoir 4000 abonnés là et j'ai vu qu'il faisait un peu de pub pour du matos et en gros il a fait un jeu concours et tout mais ça se voyait qu'on lui avait donné le matériel pour qu'il fasse ce jeu concours. Et t'as pas eu de demande encore là-dessus? Non, j'ai pas eu de demande, mais après c'est quand même récent hein, où ça marche bien là les réseaux, hein, c'est depuis 3 mois tu vois. Ok, ouais. T'es un jeune influenceur encore. Ouais, c'est ça. Bon, là on est à Francheville, je sais pas si tu connais un petit peu Francheville. Pas du tout. La plus belle ville de l'Ouest lyonnais. Ah oui. Non, je rigole. Putain, un temps de merde là. Pas tant de merde par contre. Je sais pas si c'est prévu de s'arrêter cet après, mais je pense pas. Ouais. Alors là, normalement, j'ai presque un contrat avec quelqu'un ici. Avec un commerce. Ouais, là, il y a une agence immobilière sur notre droite. Je leur ai fait une démo. Ah, celle-là, ouais, effectivement. Ok. Il faut que j'y repasse demain pour confirmer.
Là, on était sur. Bon, je leur ai fait un petit prix parce que de toute façon, c'était soit ça, soit j'avais rien. Et vu que c'est à côté de chez moi, j'ai dit oui. C'était 50 extérieurs et 70 intérieurs à extérieur. Donc, c'est pas excessif. Après la vitrine, il n'y a aucune complexité, il n'y a rien. C'est vite fait là, en 30 minutes, c'est plié. Hein. Ouais, bah ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai pris quand même. Mais bon, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au début, c'est bien, mais genre, soit t'arrives à caler 2 jours par mois et t'as tes boutiques, tu vois, bien calibrées. Enfin, même si elles sont pas toutes à côté, mais genre, faut en avoir un certain nombre pour te caler 2 jours dessus. Mais sinon, c'est un peu, Ouais, c'est un peu chiant de les mettre à droite, à gauche. Parce que tu peux bouger à n'importe quel moment. Ouais, enfin, moi, je sais que genre, je sais quand je dois les faire, mais là, genre, j'ai des boutiques, faudrait que j'y aille. J'y vais pas parce que là, j'ai plein de trucs à Ça faire. t'arrange pas? Ouais. Tu me laisses sous-traite, hein, moi j'y vais. Hein. Ouais, écoute, ça peut se faire aussi. Hein. Oh, moi ça peut m'intéresser. Hein. Ouais, mais ouais, bah, on va voir. Mais c'est bien d'avoir aussi son contact parce que des fois, sur des gros chantiers, en vrai, on peut se faire aussi bosser. Bah, c'est ce que je fais, tu vois, avec là, Alexis. Ouais. Genre, sur des gros chantiers, des fois, on se fait travailler l'un et l'autre. Ouais, c'est sympa ça. Surtout, voilà, je fais un truc con. Moi, j'ai un chantier à Rieux. Honnêtement, d'aller à Rieux, par exemple, ça m'arrange pas. Ouais. Ça m'arrange pas du tout. Hein. Alors que toi, ça t'arrange. Comme toi, d'aller au fin fond de l'Ouest lyonnais, ça t'arrangera pas du tout. Bah, ouais. Et ça m'arrangera bon. On va passer à table, là, j'en peux plus. Mais t'habites juste à côté du resto? Non, non, non. Non, mais on passe pas chez moi, attends. Ah, on passe pas chez moi. Ouais, attends. Ok. De toute façon, à l'intérieur, il n'y a pas. Ouais, au pire, on va le secouer pour voir si. Tu pourras pas. Tu pourras pas. C'est quand même bien sécurisé. Hein. Ouais. Je t'assure que si tu veux le décrocher du mur, c'est. Même un marteau, je pense que c'est un très gros coup de masse. Et du coup, c'est dans les chiottes que tu mets ça? Ouais, dans les chiottes. Ouais, c'est vraiment le mec, je sais pas, il va au taf l'après, il faut qu'il se brosse les dents. Vas-y, je mets. L'avantage, c'est que ça fait cette taille, donc tu vois, ça se glisse quand même dans la poche. Je sais pas, t'as rendez-vous avec une meuf, tu vas aux toilettes discrètement, tu peux te brosser les dents en 2 minutes, c'est plié. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que bon, c'est pas non plus le truc que les gens achètent le plus, et en plus, si t'as pas la CV, Ouais. Mais après, t'as aucun. Parce que le resto te prend 0. Ouais, allez, club. Ouais, parce que t'as pas de frais de maintenance. Et surtout qu'ils s'en occupent pas, eux, en fait. Ouais. Ils s'en occupent vraiment pas, et bon, je dis pas, je ferais 100 ou 200 euros par mois, bon, ça peut se négocier, mais là, tu fais 100 Oui, euros. non, mais oui, si tu commences à te prendre. T'as fait 3 euros, bah tu nous donnes 30 centimes. Ouais, je te conseille de te garer sur une bonne place parce que si tu croises la municipale, il t'anime. Parce que là, c'est bien. Non, mais tu gares sur une vraie place. Oui, ouais. Ça, c'est un portail, mon choix. Ah, mais derrière. Ouais, tu veux. Je trouve ça passe. C'est une vraie place? Ouais, c'est vrai. Je sais que la municipale, ils font vraiment chier ici. Ça, c'est répère. J'ai l'impression que ton chapeau derrière est pas très grand quand même, non? Ouais, non, ça va. Hop, allez, on va aller se boucher un petit peu. J'espère que vraiment ça prenne. Ah, bien, c'est beau aussi. Là, ça se fait toujours avec cette pluie là? C'était pas peur, toi? Bah, moi, écoute, là, j'ai pas le temps pour le faire un autre jour, donc ça me casse les couilles si je dois le décaler. Après, en fait, si le client il me dit pas non, moi j'y vais, hein, tu sais, je mets la capuche, j'ai un kawaii. C'est fond quand ils voient quand t'es con. À ton petit distributeur. Mais c'est toi qui as fait l'affichage ou C'est moi qui ai fait le flocage. Il y a personne qui aura le même flocage que moi. Ouais, en gros, c'est ta marque, quoi. C'est mon flocage personnalisé avec le logo. Bon, là, j'ai dû faire un petit peu de rafistolage pour. Il fait pas un peu années 70 ton flocage? On a dû le prendre chez le fournisseur pour avoir le modèle de brosse à dents parce qu'on n'avait pas sinon l'image de brosse à dents. Donc, ok, ouais, c'est ça. Mais, et en gros, là, tu mets ta pièce et ça tombe. Je mets ta pièce, tu tournes, ouais. T'as pas une pièce, par exemple? Si, je dois avoir dans mon portefeuille. Ah ouais, vas-y, attends, je vais le chercher. Tiens. T'as tellement pas de clients que. L'enfoiré. Donc, ouais, non, mais je comprends que tu fasses pas 500 balles par mois avec ça. Mais putain, en plus, c'est une rose. Ah bah,
Mais par contre, t'as pas de dentifrice. Ah, Eh ben si, t'as le dentifrice quand même. On est... Ah, mais c'est pas mal. En vrai, pour 1 €, c'est pas cher. Voilà, donc là tu clips ta brosse à Ah, dents. mais par contre, Ah bah c'est compact, hein. c'est pour des mini-dents, quoi. C'est compact, hein. Mais tu vois, au moins ça dépanne. Non, mais c'est En vrai, ça c'est- fait le taf. c'est Ah pas, oui, de toute façon. c'est pas fait pour te brosser les dents tous les jours, hein, mais C'est quoi, je le garde en souvenir. Hein. Merde. Putain. bon, C'est quoi ce matos de merde là Dans cette vidéo, vous avez pu voir qu'on a parlé de distributeurs et d'associations. Dans la dernière partie que j'ai tournée avec Louis, on va parler de formation dans le nettoyage et notamment, il nous parle de la formation de Chris Nettoyage parce que Louis l'a acheté. Il va nous donner son avis et son retour sur cette formation. Surtout que c'est vraiment très intéressant pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par cette formation parce qu'il nous donne un retour en toute transparence. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé celle-ci et mettez en commentaire ce que vous avez pensé. Allez, à la prochaine!